Bonjour, 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 bonjour mes frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous allez bien avec ce si merveilleux soleil que notre Seigneur nous a donné aujourd'hui. Euh, la sœur Yolande est de retour pour un nouveau sujet. Cette fois-ci, c'est toujours la parole de Dieu, mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas de la lecture que je vais partager avec vous, mais aujourd'hui, je vais traiter un sujet avec vous, je vais partager un sujet que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis sur le cœur, ça fait un moment déjà, mais j'avais pris le temps, j'ai pris le temps de bien analyser ce sujet avant de venir vers vous. Parce que vous savez, en tant que chrétienne, euh, nous devons parler avec sagesse avec nos frères et sœurs, nous devons parler d'une manière à ne pas blesser nos frères et sœurs avec les paroles qui viennent de nos bouches. C'est pourquoi j'ai pris mon temps, j'ai pris un temps fou pour analyser ce verset que Dieu m'a mis sur le cœur justement pour partager avec vous, pour ne blesser personne. S'il vous plaît, je ne veux blesser personne. Donc, le sujet que j'ai pour vous ce matin, c'est le psaume 27, verset 10. Donc, pour ceux qui veulent bien, vous pouvez prendre votre Bible afin de suivre en même temps que moi. Donc, alors, comme on a dit, le psaume 27, verset 10 qui dit: Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc, il n'y a pas que les parents qui abandonnent leurs enfants aujourd'hui, mais il y a aussi le reste de la famille, il y a des amis, il y a euh, il y a plusieurs personnes, au fait. Il y a même les enfants qui abandonnent les parents aussi. C'est dans les deux sens, au fait, que Dieu nous a donné ce verset dans la Bible. Même la femme aussi qui abandonne son mari, le mari qui abandonne la femme aussi. Tout ça, ça fait partie du psaume 27, verset 10. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont tristes, qui sont en larmes, qui se culpabilisent énormément à cause d'un membre de leur famille qui les a abandonnés. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup en ce moment même euh, qui sont envahis par cette tristesse. Il y en a beaucoup qui pleurent, ils ne savent plus quoi faire au fait parce que il y a des gens qui sont tellement attachés aux membres de leur famille qui n'arrivent. Si un jour cette personne les abandonne, ça les rend meurtris, ça les blesse à un point. Il y a même des gens qui vont se suicider par rapport à ça, mes frères et sœurs, pour bien vous dire. Il y en a beaucoup. Et il y en a qui vont chercher du réconfort ailleurs, vers les étrangers, ou alors qui vont chercher un peu de réconfort auprès d'un frère ou une sœur de l'Église. Parce qu'en général, c'est vrai que la famille compte beaucoup pour nous, mais parfois, mes frères et sœurs, euh, on a tendance à trouver un frère et sœur qui est plus proche de nous, qui est merveilleux avec nous, qui est plus merveilleux avec nous que notre propre famille ou notre propre mère, propre père, en fait. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous dire de sécher ses larmes, justement, d'arrêter de culpabiliser, car il est là. Il peut nous donner le vrai amour. Il peut nous consoler. Il peut transformer tes larmes en joie, quels que soient les soucis que nous avons. Et il y en a aussi, en fait, Dieu attend qu'on fasse appel à lui. Il y en a beaucoup parmi nous qui font cette erreur, justement. Quand on a des problèmes, il y en a parmi nous, quand on a des problèmes, on a tendance à pleurer sur notre sort au lieu d'appeler Dieu afin que Dieu puisse intercéder justement pour nous, afin que Dieu puisse arranger les choses pour nous. On a tendance à rejeter le Seigneur. Enfin, on ne le rejette pas parce qu'on le souhaite, hein, mais c'est la tristesse. Cette tristesse nous envahit tellement que au bout d'un moment, on oublie de faire appel à Dieu. C'est pas qu'on a oublié que Dieu était plus fort que tout. C'est pas qu'on a oublié la toute puissance de Dieu. Mais ça nous range tellement que on reste dans les pleurs, on reste dans la tristesse, on reste là à pleurer sur notre sort au lieu de faire appel à Dieu. Tandis que Dieu, il nous attend justement, il attend qu'on fasse appel à lui pour pouvoir nous sortir dans cette tristesse. Et vous savez que quand on a de la tristesse en nous, c'est là que le diable lui aussi profite pour s'intégrer, pour pouvoir nous faire tomber sur le chemin de Dieu.
Donc toi qui me regardes actuellement, si tes parents, tes frères, tes sœurs, cousines, cousins, quelle que soit la personne en ce moment même qui t'abandonne, arrête de pleurer. Le Seigneur te demande d'arrêter de pleurer pour ces gens-là. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais n'oublions pas que le psaume 27, verset 10 nous dit très clairement que Dieu a dit, car ton père, ta mère t'abandonnent. Il n'y a pas que eux qui vont t'abandonner. Il y a aussi les cousins, les frères, les sœurs. Il y a les amis aussi qui nous abandonnent sur la route. Dieu parle de tout le monde en général. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il parle en parabole. C'est dans ce sens-là. Ça fait profondément mal. Mais ne soyez pas étonnés parce que Dieu nous avait déjà avertis que justement, nos parents allaient nous abandonner. Mais que lui, il était là pour nous recueillir. Et lui, il ne nous recueille pas pour un moment, pour un instant, pour un jour, ni pour une seconde, ni pour une minute. Lui, il nous recueille pour tout temps. Et malgré nos péchés, il ne faut pas l'oublier, malgré tout ce que nous faisons qui n'est pas dans sa volonté, le Seigneur, il est toujours là. Et c'est pourquoi il a dit dans sa parole aussi que à partir du moment qu'on lui demande pardon pour tout ce qu'on a fait, il est prêt à nous pardonner. Il est prêt à effacer ce péché là tout de suite maintenant pour te reprendre dans ses bras. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens de ta famille ou des amis qui t'abandonnent juste parce que tu as accepté Dieu dans ta vie. Oui, il y en a beaucoup qui t'abandonnent parce que tu as accepté Dieu dans ta vie. Parce que comme Dieu l'a dit aussi dans sa parole, nous allons rencontrer beaucoup de personnes qui vont nous haïr à cause de son nom. Et c'est vrai. Il y en a beaucoup aussi qui vont te haïr parce que tu dis la vérité. Parce que tu es direct. Tu n'es pas hypocrite. Ah oui. Il y en a beaucoup qui vont t'abandonner pour ça aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité qui sort de ta bouche, justement. Ils veulent que tu restes dans le mensonge. Ils veulent que tu sois hypocrite. Mais non. Et Dieu ne veut pas de ça. Tu ne peux pas être hypocrite. Non, tu ne peux pas. Il faut dire les choses clairement, mais avec sagesse, bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Il faut le dire avec sagesse. Parfois aussi, le fait d'avoir une meilleure vie que l'autre personne, on te déteste pour ça. Ça les dérange d'avoir une meilleure vie qu'eux. Et pourtant, ils peuvent avoir cette vie que toi, tu as aussi. Ils ne se rendent pas compte de ça, mais c'est pas comme si Dieu avait envoyé une partie pour être heureux et une partie pour être malheureux. Non. C'est pas ça du tout. Parfois, c'est ton mari qui ne convient pas à tes parents. Ou alors, c'est ta femme qui ne convient pas à tes parents. Ou alors, ta famille n'aime pas ta femme, du genre les cousins, cousines, ils n'aiment pas ta femme ou bien ils n'aiment pas ton mari. Mais ce n'est pas à eux de faire le choix pour toi. C'est à toi de faire ton choix toi-même. C'est ton cœur qui décide. C'est Dieu et ton cœur qui décident. Ce n'est pas la famille qui décide à ta place. Ces gens-là, ils sont tous sous l'emprise de la jalousie. Et n'oublions pas que tout ce qui est jalousie, hypocrisie, colère, amertume, tout ça, ils viennent du diable. Ils ne viennent pas de notre Dieu. Notre Dieu, il est amour, comme il l'a si bien dit. Il est amour, notre Seigneur. Il n'est pas méchant. Et malgré nos péchés, malgré notre état, il ne nous repousse jamais, le Seigneur. Il ne nous repousse pas. Parce qu'il nous aime énormément. Il nous aime sincèrement. L'amour que Dieu a pour nous est tellement sincère qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de limite à donner à cet amour-là que le Seigneur a envers nous. Nous pouvons aimer quelqu'un pour un jour, pour 2 jours. Par intérêt, surtout. Parce que de nos jours, nous voyons ça, les gens... Quelqu'un va aimer quelqu'un par intérêt. Ça existe. Il y en a qui aiment la personne pour de l'argent. L'autre qui va l'aimer parce qu'elle a une voiture, une belle voiture. C'est ça. Il y en a qui va aimer celui-là parce que, voilà, elle a vu qu'elle peut tirer quelque chose de lui ou qu'elle peut tirer quelque chose d'elle. Oui, c'est comme ça. Mais sachez que le Seigneur ne vous abandonne jamais, que vous soyez pauvre, riche. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Que nous ayons de l'argent ou non, le Seigneur, il ne regarde pas sur ça. Il nous aime comme nous sommes. À quoi sert-il de faire du mal pour quelqu'un qui nous abandonne
Alors que nous avons Dieu qui répond toujours à nos demandes tous les jours, quel que soit le moment où tu fais appel à lui, il nous répond toujours. Il répond toujours à nos demandes. Il est toujours présent, le Seigneur, au fait. C'est ça. Parfois, tu peux avoir un problème. Ta mère, ton père n'est pas là pour t'aider. Ton frère, ta soeur, ton cousin, peu importe. Tandis que Dieu, lui, il est toujours là. Il n'y a pas un moment où il n'est pas là, que tu sois dans la joie ou pas dans la joie. Le Seigneur est toujours là. Il est là constamment. Des fois, tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas parce que tu n'as pas fait appel à lui. Lui, il attend que tu l'appelles. Parce que le Seigneur, vous savez, il n'est pas comme le diable. Le diable, il se permet de rentrer dans notre vie sans l'inviter. Tandis que Dieu, tant que tu ne l'invites pas, il ne rentrera pas dans ta vie. Hein. Tant que tu ne feras pas appel à lui, il ne viendra pas comme ça. Dieu, notre Dieu, là, il n'est pas mal élevé comme le diable. Dans Genèse, chapitre 8, verset 21, Dieu a dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. N'oublions pas que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Aujourd'hui, l'homme nous déteste pour tout et n'importe quoi. Il ne faut pas l'oublier, même ta propre famille, que ce soit ta mère, ton père, ta soeur, quelle que soit la personne, tes amis, ils te haïssent pour tout et n'importe quoi. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ils nous haïssent pour tout et n'importe quoi de nos jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup parmi vous qui avez souffert pour votre maman ou votre papa, etc. Hein? Mais qui malheureusement vous a abandonné aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez fait pour eux. C'est vrai que c'est de l'ingratitude, certes. Mais n'oubliez pas aussi que Dieu a dit de ne rien attendre en retour. Donc, peu importe ce que tu as fait pour eux, et même si eux, ils t'ont oublié aujourd'hui, ils t'ont abandonné aujourd'hui, n'oublie pas que ta récompense est dans les mains du Seigneur. Lui seul te rendra tous les efforts que tu as faits auparavant. Lui seul. Il y en a aussi parmi vous qui avez abandonné vos études afin de travailler pour aider vos parents avec vos frères et sœurs. Vous les avez aidés à surmonter les épreuves difficiles dans leur vie, mais qui aujourd'hui malheureusement font comme si vous n'existez plus. Oui. Ce n'est pas grave. Dieu est là. C'est tout ce qui compte. Il est là, notre Dieu. C'est tout ce qui compte. Prie et tu verras la gloire de Dieu. Lui, au moins, il ne t'abandonnera jamais. On peut compter que sur lui. Vraiment. Il y a parmi vous qui avez fondé une famille et que votre famille, vos parents ou vos soeurs, vos frères ne sont jamais venus voir. Courage, car Dieu est capable de toutes choses. Il peut tout changer. La puissance de Dieu est plus forte que tout. Dieu est capable de ramener ces gens de nouveau à tes pieds pour te demander pardon et te donner de l'affection comme ils n'ont pas su te donner auparavant. Et oui, Dieu est capable de toutes choses. Oui, il est capable de toutes choses. Notre Dieu, il est fort, il est merveilleux. Nul n'est comparable à lui. Je vais vous donner quelques versets que vous allez pouvoir méditer dessus par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Donc, vous avez Jean chapitre 16, verset 31 qui dit « Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. » 16, verset 16, 32. Chapitre 16, verset 32. « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Si ta famille t'abandonne, sache que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. » Verset 33. « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Psaume 68, verset 6, il dit encore, « Le Père des orphelins, le défenseur des veufs, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs
et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Psaume 46, verset 2, pardon. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh oui. Ésaïe 41, verset 9, il dit encore, « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. » Oui, notre Seigneur ne nous rejette jamais. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Ne l'oubliez pas. Ésaïe 41, toujours verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oh oui. Que ton père, que ta mère, tes soeurs, tes frères, cousins, cousines t'abandonnent. Mais ton Seigneur est là, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est Dieu. C'est Dieu qui compte. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Et oui, Dieu a dit que le fort aide le faible. Ça veut dire que toi, qui as été rejeté, abandonné, sache qu'il y a des frères et sœurs que Dieu a mis sur ta route aussi pour te consoler, pour t'aider. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné vraiment, au fait. Hein? C'est ça le truc. Tu n'es pas... En fait, l'homme n'est rien. C'est le souffle de vie que nous avons en nous qui nous permet de parler, de respirer, de vivre, de profiter de tout ce que Dieu a mis sur la terre. Moi, je vois qu'il y a des gens qui prennent des airs aristocrates, genre je ne peux pas parler avec ceci, cela, je ne peux pas parler à un tel. Pourtant, on n'est rien. Nous ne sommes rien. On est de passage sur cette terre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le moment d'abandonner un frère, ce n'est pas le moment d'abandonner une sœur, ce n'est pas le moment d'abandonner sa maman, son papa, ce n'est pas le moment d'abandonner ton enfant. Au contraire, c'est le moment de tenir leurs mains. C'est le moment de se tenir la main. De rester fort, très fort. Parce que le Seigneur n'est pas loin de revenir. N'oublions pas que Dieu a dit, quand il viendra comme un voleur dans la nuit. Dieu peut venir à tout moment. Tu imagines si le Seigneur vient maintenant et que tu ne parles pas à ta mère, tu ne parles pas à ton père, tu ne parles pas à ta fille, tu ne parles pas à ton fils, tu ne parles pas à ta sœur. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui avez fait des efforts, vous avez tout fait pour que vos parents ne puissent pas vous abandonner. Mais malheureusement, ils ne veulent plus entendre parler de vous. Pareil pour les enfants. Oui, mais demandez au Seigneur de l'aide. Priez le Seigneur et lui, il fera les choses. Il fera tout. Il fera le reste. Faites appel à lui et vous verrez sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Donc, c'était la sœur Yolande qui a voulu partager ce sujet avec vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et méditez bien sur ce que je vous ai dit, sur ces conseils que je vous ai apportés aujourd'hui. Et si vous souhaitez partager un message avec moi, je l'accepte avec la gloire de Dieu et je vous répondrai sans problème dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.